tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite des guidances pro, générales pardon, et sentimentales. Je ne sais pas pourquoi je dis pro, peut-être que justement votre tirage va parler plus de pro finalement. On se retrouve donc pour les balances pour le mois de juillet, pour les énergies de juillet 2025. Donc on va commencer par aller chercher une énergie principale, une énergie centrale avec donc 7 oracles-ci. Et puis on ira donc voilà, mettre de côté une carte bonus, face cachée juste ici, qu'on découvrira ensemble à la fin du tirage. Je vais venir compléter avec l'oracle des Médéors, plus les 77 d'Aliaské, des cartes que je mettrai autour de l'énergie principale. Et puis on essaiera d'aller voir aussi des messages supplémentaires, donc des informations supplémentaires avec l'oracle des miroirs. Lorsque l'on retournera la carte bonus, je viendrai y ajouter aussi des breloques pour vous, les balances, donc pour avoir aussi des petits messages en plus. Donc on va tout de suite commencer avec votre énergie principale, votre énergie centrale, celle qui va vous accompagner tout au long du mois de juillet. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettez des likes, ça soutient ma chaîne et mon travail, ça permet à l'algorithme de YouTube d'être un peu plus élevé, de remonter l'algorithme. Et puis merci en tout cas pour tout ça, pour vos visionnages, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas aussi à commenter, je me fais toujours un plaisir de vous lire, de vous répondre. Et puis ça permet aussi aux autres personnes qui voient vos commentaires de voir un petit peu votre expérience, vos commentaires, ce que vous vivez. Les énergies que vous avez en ce moment dans votre autour de vous, tout simplement. Donc on a une carte qui est tombée et pour vous c'est le foyer. Donc le foyer c'est la maison, le foyer c'est la famille, ça peut être votre partenaire, vos enfants si vous en avez. Et puis on a envie d'être dans son cocon, on a envie d'être chez soi. Peut-être que votre foyer va être important, votre famille va être importante courant juillet. Évidemment ça ne peut pas parler à tout le monde puisque on est sur une guidance générale, donc vous faites preuve de discernement et vous ne prenez que les messages qui font sens pour vous. Et on a aussi la solidarité. Donc peut-être que vous allez être dans une énergie de cocon familial, qu'il y a une solidarité entre les membres de la famille ou une solidarité entre vous et votre partenaire, ou tout simplement que vous avez envie d'être dans cette énergie de solidarité. Parce que peut-être que vous vivez seul, vous n'êtes pas forcément entouré dans votre foyer. Donc on va aller voir avec les cartes qui se greffent autour, mais en tout cas voilà l'énergie principale pour vous courant juillet. On va aller voir avec donc les autres cartes, mais là on va déjà mettre la carte bonus de côté. Allez, pour nos amis les balances, pour le mois de juillet, la carte bonus s'il vous plaît avec l'oracle de la mission de vie. Quelle sera cette carte que l'on découvrira à la fin du tirage? Alors, si elle veut bien tomber, la carte bonus, donc elle s'est retournée, je ne la prends pas. Le but, c'est de ne pas la découvrir avant d'avoir fait le tirage. Il nous faut une carte face cachée. Eh bien, écoutez, il y aura quand même des jalousies, faites attention. Et j'ai, la carte qui est tombée face cachée, je la garde, je la mets de côté. On va aller voir tout de suite avec l'oracle des Médéors. Pour vous, les balances. Allez, quels vont être les messages délivrés ici pour le mois de juillet pour vous? On est sur la guidance générale, donc on fera la partie sentimentale après. Mais toujours est-il que l'on peut vous délivrer des messages aussi côté cœur dans la guidance générale, ça n'empêche pas. Et d'ailleurs, on a ici la carte de l'amour durable. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe peut-être au sein de votre foyer. Un amour durable, peut-être avec, comme je vous le disais, les membres de votre famille, peut-être avec un partenaire. Vous avez décidé d'emménager ensemble aussi, pourquoi pas, c'est possible. Vous voyez, il y a plusieurs lectures. Vous gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, et c'est à vous aussi d'adapter selon ce que vous vivez. Ici, on a un événement proche. Donc, vous voyez, c'est possible que vous décidiez de vous mettre en couple, ensemble, sous le même toit, dans le même appartement, dans la même maison. Il y a peut-être ici, un amour durable avec quelqu'un. Et l'événement, proche, c'est peut-être le déménagement, enfin en tout cas l'emménagement. Ça peut être totalement autre chose aussi. Il y a peut-être un événement en tout cas qui arrive et on vous dit, le passage à l'action. Donc vous passez à l'action, vous avez décidé d'être dans des énergies de mouvement.
Donc peut-être que c'est vous, peut-être que c'est des gens autour de vous. En tout cas, il y a du mouvement, peut-être aussi il y a du passage à l'action vis-à-vis de votre foyer, hein. Donc ça peut être aussi votre maison. La maison vous représente vous aussi en tant qu'individu, votre fort intérieur, hein. Mais en tout cas, voilà, il y a un amour durable, il y a une espèce de stabilité, peut-être qui vient ici, voilà, s'imposer dans vos énergies. Mais il y a du mouvement aussi, du passage à l'action. Donc j'ai beaucoup trop de cartes. Pour les balances, s'il vous plaît, on se connecte à nos anges, à nos guides et on essaye donc, voilà, de leur demander de nous délivrer les messages. On a les réponses qui sont déjà réponses déjà en soi. On a les réponses en nous, hein. Donc les balances, si vous cherchez des réponses, ne les cherchez pas à l'extérieur puisque les réponses sont en vous, à l'intérieur de vous, peut-être même dans votre foyer, avec donc les personnes de votre famille qui vous entourent, vos enfants, votre partenaire, votre mari, votre femme, peu importe. En tout cas, les réponses, elles sont en vous. Les clés sont en vous, hein. Donc, vous voyez, on a peut-être aussi cette possibilité d'emménagement. On a une clé ici pour un foyer, hein. Donc, c'est possible aussi que vous emménagiez dans un nouvel appartement, une nouvelle maison ou un nouveau lieu, en tout cas, de résidence. On a la protection et la réalisation, hein, donc au dos du jeu. Donc vous voyez, on vous dit que vous mettez en application, vous réalisez en tout cas ce passage à l'action vous permet de réaliser et vous avez la protection. Donc c'est protection par rapport à tout ce que vous mettez en place. Ça c'est plutôt bien. On a le désintérêt et l'oubli, hein, donc peut-être qu'on a peur de ça et que ça nous rend triste, hein. Donc on vous dit n'hésitez pas, voilà, passer par l'amour de soi, vous aimer davantage pour ne plus être, voilà, pour ne plus vous sentir oublié. Peut-être que vous vous êtes senti comme ça un peu mis de côté, on s'est désintéressé de vous, ça vous a rendu triste, hein. Donc ça vous ramène aussi à l'amour de soi. Donc prenez soin de vous, aimez-vous, n'attendez pas des autres qu'ils comblent vos vides. Et puis on a la grosse avancée karmique, hein, vous voyez. Donc si vous vous aimez davantage, si vous vous respectez, vous pensez d'abord à vous, vous vous recentrez en priorité sur vous, soyez votre priorité, hein. Vous aurez pardon, cette grosse avancée karmique, donc ça va vous permettre de grandir, de vous construire, de vous élever, hein. Vraiment dans tous les sens du terme, hein. Il y a un changement imminent, hein, on l'a dit ici, événement proche, donc il y a du changement ici pour vous, les balances, et on a la carte de l'abondance, donc c'est juste magnifique. On va les compléter avec les 77 d'Aliaské, donc de belles choses qui se passent dans le foyer. Je vous le souhaite en tout cas, hein, les balances. Donc mettez-le moi en commentaire, hein, si ça vous parle tout ça. C'est peut-être que vous avez aussi des projets de déménagement ou autre. On vous parle ici, voilà, de méditation, de se recentrer sur soi, de voilà, de prendre un temps calme pour voilà, faire une introspection peut-être aussi. Faites peut-être aussi du yoga, de la méditation, en tout cas tout ce qui vous aide à aller à l'intérieur de vous. Là on vous parle d'aller à l'intérieur de vous, hein, les amis, hein. Donc faire une introspection, vous posez les bonnes questions. Allez, toujours avec les 77 d'Aliaské. On a une énergie masculine ici, hein. Donc on parle de vous les hommes, si voilà, vous nous regardez. Sinon ça peut être aussi une femme qui a une énergie yang, une énergie d'action. On le dit ici, passage à l'action. Donc il y a une énergie yang ici. On est dans l'action, on est dans la concrétisation des choses, hein. Donc voilà, ça peut être aussi la rencontre d'un homme, hein, ou un homme avec qui vous vivez, et c'est un amour durable, là, parce qu'on est sur le foyer, on est sur l'amour, voilà, on trouve les réponses, on passe à l'action, et il y a un événement proche. Donc il est possible aussi qu'on parle d'une belle histoire d'amour, hein. Voilà, on est sur une guidance générale, on n'a pas voilà, précisé de thème, mais ce sont les cartes qui décident, et parfois elles nous emmènent aussi où elles ont envie, hein. L'univers nous délivre les messages qui doivent être délivrés, hein. Ici on a des signatures, vous voyez, on peut parler vraiment de signer quelque chose, hein, une vente, c'est possible, hein, une maison, l'achat d'une maison, tout est en rapport avec le foyer, hein, de toute façon, hein. Donc là il y a peut-être des signatures aussi, peut-être voilà, de se mettre, de se marier et de signer à la mairie, hein, la signature du mariage, vous voyez, enfin en tout cas on fonde quelque chose, il y a peut-être la fondation d'un foyer ici, hein. Et on a donc, vous voyez, des signatures, passage à l'action, et on a ici une notion de rapidité aussi, de déplacement, hein, de prendre la voiture pour se déplacer, peut-être autre chose, hein, le bus, la voiture, en tout cas un moyen de déplacement assez rapide, hein, on est sur la rapidité ici, hein. Donc vous voyez, il y a des signatures peut-être qui vont se faire par rapport à une maison, par rapport à un travail, par rapport à quelque chose de personnel, mais c'est quelque chose en tout cas de durable, hein.
que vous aimez, hein, qui vous passionne même. Hein. Donc on a ici en dos de deck la carte numéro 47, donc vous faites face à un nouvel horizon, un nouvel avenir, hein. Vous tournez le dos à certaines choses pour vraiment voir ce qui se passe de l'autre côté en fait. Hein. Vous tournez le dos à des choses du passé pour voir ce qu'il y a vers le futur, hein, vers un nouvel horizon. Hein. Peut-être que vous tournez le dos à quelqu'un ou quelque chose aussi, hein, pour justement être voilà, là-dedans. Hein. Donc on évolue, hein, on va vers quelque chose de la victoire ici. Hein. On réussit en fait ce que l'on avait envie de faire, hein, peut-être justement d'acheter cette maison. Vous avez ici la porte, hein, qui représentait peut-être soit un enfermement, hein, soit quelque chose voilà, qui était bloqué. On parle ici de musique, de légèreté, peut-être de plus d'harmonie, plus de légèreté dans votre vie. On parle d'argent ici aussi, donc peut-être voilà, hein, de l'argent qui a été dépensé justement pour signer une nouvelle maison, l'achat d'une nouvelle maison, pour signer un mariage, pour signer, je ne sais pas, un déplacement, hein, qui va vous mener vers quelque chose, peut-être que c'est professionnel. Et on a le savoir et la connaissance ici, donc vous allez peut-être pour certains faire une formation, pour d'autres vous apprenez des choses, vous tirez des leçons en fait de ce que vous avez traversé, de ce que vous avez vécu, des situations que vous avez vécues. Et puis on a une ascension ici, et on a encore le cœur, hein. Donc vous voyez, il y a peut-être des messages pour certains, vous coupez des liens, hein, des liens toxiques probablement, et il y a une mise en lumière, mais tout est question de temps. On parle aussi du professionnel, hein. Il y avait la carte du professionnel. Allez, on va aller compléter avec donc l'oracle des miroirs pour vous les balances. C'est parti, on continue donc votre guidance générale. Donc ici, hein, vous voyez, on parle du foyer, on parle de la maison, on parle de chez vous, on parle voilà, de votre foyer dans son ensemble. On a pas mal d'informations là qui sont assez intéressantes. On a cette énergie yang, hein, cette énergie masculine. On parle aussi de l'amour de soi, de vous recentrer sur vous. Je l'ai dit tout à l'heure, le foyer, hein, c'est aussi la maison, donc c'est vous, hein, c'est votre fort intérieur. Hein. Allez, l'oracle des miroirs, est-ce qu'on peut avoir des messages pour nos amis les balances? Donc ici, on sort de sa zone de confort, hein, voilà, on est dans l'instabilité, on est un petit peu comme ça, voilà, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on essaye de chercher un équilibre, parce que voilà, dès qu'on sort de sa zone de confort, c'est l'inconnu, on a une perte de repère, on a voilà, une perte d'équilibre, c'est normal, hein, on doit aussi en passer par là si on veut changer les choses. Donc on sort de sa zone de confort, les balances. Allez, on continue toujours avec l'oracle des miroirs, on se connecte à nos anges, à nos guides pour les balances pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Une carte avec l'oracle des miroirs. Alors, on a un deuxième message ici et on vous parle d'accusation. Vous avez pu vous sentir accusé par quelqu'un, vous avez peut-être vous accusé quelqu'un, ou en tout cas, il y a eu voilà, des personnes qui ont parlé de vous, pas spécialement en bien. Hein. Donc, vous vous êtes senti accusé, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que c'est dans le couple, peut-être que c'est au sein du foyer, ou peut-être des personnes extérieures. Il y a cette notion d'accusation. Donc c'est un petit peu compliqué, un petit peu pénible. Mais vous voyez, on a le cadeau de l'univers, quelque chose qui arrive vraiment d'en haut, qui arrive du ciel, hein, qui vous tombe dessus. Et ça, c'est tant mieux parce que c'est une carte positive. Et on vous dit, voilà, vous avez la carte de la santé aussi. Hein. Donc peut-être que, voilà, même si ça a été difficile, ces accusations, que ça vous a déstabilisé, ça vous a fait sortir de votre zone de confort, ce cadeau de l'univers, voilà, vous indique que vous avez quand même plutôt une bonne santé, surtout que derrière on a l'ouverture. Alors la carte de la santé, ça peut être vraiment, c'est très vaste, hein, attention. Hein, moi je ne parle pas ni médical ni santé sur ma chaîne, simplement cette carte, quand elle intervient, voilà, vous indique aussi que, surtout si on a une carte positive à côté, hein, que c'est quand même positif, donc on n'a pas de soucis spécialement à se faire. Après ça c'est à vous de voir, c'est personnel, hein. On est sur une guide en général, donc ça ne peut pas évidemment voilà, parler à tout le monde, mais en tout cas voilà, ça a pu impacter votre santé, donc vous êtes sorti de votre zone de confort, ça a pu impacter votre santé au sens où peut-être ça vous a mis mal à l'aise, ça vous a pompé de l'énergie, vous voyez, dans ce sens-là aussi, hein, ça vous a fatigué. Donc vous avez ce cadeau de l'univers au milieu, et puis on a l'ouverture, donc deux cartes positives qui entourent la santé.
c'est ça que je veux dire. Donc voilà, ça dépend des cartes qui l'entourent. Mais là, on vous offre une nouvelle opportunité. Peut-être que ce sera aussi pour certaines personnes un travail. On vous offre un travail qui est en lien avec la santé. C'est possible aussi. C'est une nouvelle opportunité, une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. Et on a donc la communication. Hein, la communication, la sexualité. Donc c'est peut-être quelque chose qui va vous passionner. Ou peut-être tout simplement qu'on est sur une nouvelle rencontre parce qu'on a quand même l'amour durable. On peut parler d'étrangers, hein, pour les balances. Donc il y en a peut-être qui voilà, se déplacent à l'étranger ou dans une autre région. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, c'est une personne étrangère, c'est possible aussi. Voyez, hein, vous mettez à votre convenance, vous adaptez. On a le miroir magnétique ici, donc c'est vous. Et puis regardez, on a la trahison. Hein. Donc il y a peut-être des personnes qui ont vécu la trahison ou qui la vivent en ce moment ou qui vont la vivre, hein, dans le mois de juillet. Je ne vous le souhaite pas, mais voilà, ça peut être dans les énergies chez vous, les balances. Et on a l'enfant. Donc l'enfant, c'est vraiment le début de quelque chose, un nouveau départ, peut-être après une séparation. Alors, c'est pas forcément une séparation non plus dans le couple, hein, ça peut être aussi je me sépare, je décide de quitter une situation qui ne me convient plus, pro, personnel, sentimental, ça c'est vous qui voyez. En tout cas, il y a peut-être quelque chose, voilà, dont vous vous délestez, une séparation, une scission, voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, ça fait partie des énergies pour retrouver la joie, pardon, la joie. Hein. Je n'arrive plus à parler, j'ai la gorge toute sèche. Alors, on a donc notre carte bonus à aller voir, hein, pour vous, les balances. Donc, on la découvre ensemble et on vous parle de superficialité. Donc, vous voyez, peut-être que vous êtes juste axé sur les choses un peu superficielles. Vous n'allez pas suffisamment en profondeur, hein, les amis. Donc, essayez voilà, de travailler là-dessus. Essayez de ne pas voir simplement ce qui recouvre, ce qui est en surface. Essayez d'aller plus profond, hein, pour... voilà, essayez de savoir qu'est-ce qu'il y a, hein, dessous, hein, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette couche superficielle. Donc vous êtes peut-être trop superficiel aussi, on vous demande d'être plus, voilà, d'avoir plus l'esprit d'analyse, hein, et de chercher à comprendre plus. C'est possible aussi, on va aller voir avec les breloques, donc pour les balances, s'il vous plaît. Ça marche aussi pour les signes ascendants, vénusiens, lunaires et solaires. Hein. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, les breloques. Alors, on a ici donc l'attache, hein, qui représente peut-être une dépendance affective, peut-être que vous êtes encore attaché à quelqu'un, ou alors que vous êtes, voilà, vous avez beaucoup d'attachement vis-à-vis d'une personne, peut-être qu'elle est aussi encore dans vos énergies, hein, c'est possible. On a la colère ici, hein, qui ressort aussi. Et puis voilà, vous êtes en train de vous construire, hein, vous êtes en train de grandir, vous avez plein de choses à apprendre. Ici, on a la chouette, hein, qui vous indique un cap dans votre vie. Vous passez ce cap, vous êtes en pleine transformation. On vous dit de vous connecter aussi à votre intuition. Hein. La chouette est aussi un animal qui représente peut-être les choses que l'on voit dans l'obscur. Hein. C'est un animal qui est nocturne, qui voit la nuit. Donc peut-être que vous voyez des choses, hein, qui sont cachées. Hein. D'ailleurs, on a ici le livre, hein, qui représente les secrets ou aussi l'apprentissage. Mais on l'a deux fois, hein. On a la chouette et le hibou. Alors c'est peut-être deux chouettes aussi, on voit pas très bien. Mais en tout cas, c'est deux fois le même animal. On vous parle ici d'un amour, hein, on vous parle d'amour en tout cas. Voilà, on a écrit love, hein, sur le cœur, donc on voit pas très bien parce qu'évidemment c'est très petit. Mais voilà, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, c'est un peu flou, mais en tout cas c'est écrit love sur le cœur, c'est écrit amour, et il y a la flèche qui le traverse. Donc soit vous faites une belle rencontre, soit vous êtes déjà avec quelqu'un, et voilà, c'est l'amour en fait, hein. Il y a l'amour durable, il y a le foyer, il y a l'énergie masculine, c'est peut-être un homme, hein, si vous êtes une femme, inversement, je ne sais pas, vous adaptez. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'amour dans l'air, et puis on vous parle avec le chat encore une fois de l'intuition, de vous connecter à votre intuition, de lui faire confiance, et puis vous retombez toujours sur vos pattes, hein. Le chat, c'est ça aussi, hein. Il retombe toujours sur ses pattes, il fait preuve de souplesse, de flexibilité, donc c'est ce qu'on vous demande aussi. Il y a la chance avec le dé, hein, peut-être de la chance au jeu, hein, donc attention avec les addictions au jeu aussi, mais enfin en tout cas, vous pouvez avoir de la chance au jeu. On a cette notion avec la bille, on a la notion de cycle, le cycle lunaire, schéma répétitif, c'est possible. On vous dit peut-être d'être patient si vous attendez quelque chose, hein. La lune, c'est aussi le cycle de un mois en fait, hein. On a donc
le Bouddha ici, hein, qui, voilà, on ne voit pas très bien, mais c'est un Bouddha qui représente la philosophie, la sagesse. Hein, on est plutôt sur quelque chose, voilà, de très philosophique. Et on vous parle avec donc la breloque de la petite danseuse d'être en mouvement. Hein. On l'a vu ici, il y a le passage à l'action. On vous a dit d'être en mouvement, donc peut-être aussi par l'action, mais par le sport, par une activité, peu importe. Mais voilà, en tout cas, on vous dit de bouger votre corps. Voilà les amis, on s'arrête là donc pour la guidance générale. On se retrouve pour ceux qui le souhaitent évidemment dans la deuxième partie de la vidéo pour le sentimental. Pour ceux qui nous quittent ici, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de passer un très bel été, un très beau mois de juillet avec plein de belles énergies. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et puis pour ceux qui restent avec moi, je vous dis à tout de suite. Allez les amis, c'est parti. Donc on va voir un petit peu les messages pour la vie sentimentale, la vie relationnelle, amoureuse, affective, on l'appelle comme on veut. En tout cas, voilà, c'est côté cœur. On va commencer pour ce tirage sentimental, pour vous les balances, avec une première carte, l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Je viendrai compléter avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Aussi avec donc les flammes jumelles, flammes dansantes, hein. Et puis on aura aussi quelques informations supplémentaires avec l'oracle des amoureuses, et on ira voir aussi un message avec l'oracle des amoureuses, une carte message, hein, voilà, qui se présente comme ceci, hein. C'est des messages et voilà, des petites un point, un bilan, hein, quelque part avec ces cartes là. Et puis tout en dernier on ira retourner la carte vivre les accords Toltec au quotidien, pardon, Jean bafouille. Et puis on a aussi en toute dernière partie à la fin on ira voir avec la planche, hein, et les breloques pour voir si on arrive à avoir des infos supplémentaires. Allez, c'est parti les amis. On va aller voir donc pour vous les balances au mois de juillet, les énergies avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, liker, commenter, partager autour de vous pour faire connaître donc mes contenus si ça vous plaît. Et puis peut-être que ça peut être utile aussi à d'autres personnes. Ça permettra de soutenir ma chaîne et mon travail, de me faire connaître davantage. Merci mille fois. Et puis on continue donc cette deuxième partie de vidéo donc pour le sentimental. Allez, pour nos amis balance, s'il vous plaît, une énergie centrale, hein, concernant leur vie amoureuse, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, peu importe, on adapte très bien le jeu, il n'y a aucun problème. Alors, si on arrive à avoir une carte, là, voilà, donc on a la carte de l'aide, du soutien et de l'ancrage. C'est la carte numéro 14, le 5 étant un chiffre d'aventure, de voyage, des 5 océans, donc on traverse la planète, hein, et c'est une énergie yang. Donc voilà pour vous les balances, ce que signifie cette carte. Vous allez être aidé, vous allez être soutenu dans votre vie sentimentale, et puis il va y avoir de l'ancrage, hein. On l'a vu tout à l'heure aussi dans la guidance générale, si vous voulez aller y jeter un œil, si vous n'avez pas regardé, qu'il y avait cette stabilité, on avait l'amour durable, on avait le foyer, donc il y avait cette notion déjà comme ça de stabilité. Et puis en d'autres decks, on a donc le sourire, la joie, le bonheur, hein. Donc vous êtes dans cette énergie comme ça de joie et de bonheur. On est sur la carte numéro 30, donc le numéro 3 en fait, hein, et on est sur une carte du fruit du père et de la mère, hein, donc de l'enfant en fait, hein, donc on est spontané, c'est la joie, c'est l'expression aussi, hein, donc peut-être que vous allez utiliser aussi l'expression par la parole, par l'écriture, par que sais-je, quelque chose qui vous rend heureux, qui vous rend joyeux. On a aussi la générosité, la compassion et la bonté, hein. Peut-être que quelqu'un est là à vos côtés, donc il va vous aider, mais il va aussi vous tendre la main. C'est peut-être le partenaire, c'est peut-être une personne autour de vous, de votre famille ou de votre cercle amical. On a la sagesse, la tempérance et le calme, donc on va essayer de tempérer, hein, quelque chose. Alors, quoi vous adapter, peut-être que vous avez une situation autour de vous qui nécessite d'être voilà, tempérée, de prendre cette situation avec sagesse, avec philosophie. Et puis on a la santé, spécialiste finance. Donc ici peut-être que vous aurez besoin d'avoir recours, hein, à un spécialiste, que ce soit
au niveau de la santé ou au niveau des finances, peu importe, vous adaptez. On va s'arrêter là donc pour le dos de deck. On va aller voir avec donc le Pocket Oracle des relations d'âme. Quels sont les messages pour nos amis Balance pour le mois de juillet, s'il vous plaît. On se connecte à nos anges, à nos guides pour avoir des messages, pour qu'ils nous délivrent les messages pour vous. Allez, c'est parti. Donc, aide, soutien, ancrage, c'est l'énergie principale. Et ici, on a donc l'action, encore une fois. On l'avait déjà tout à l'heure, cette action. Passage à l'action, on a eu avec l'oracle des Météores dans la guidance générale. Donc ici, on vous parle encore une fois d'action. Vous devez passer à l'action pour l'avoir, cet ancrage, pour l'avoir, cette stabilité, pour avoir de l'aide, pour avoir du soutien. Donc il va falloir passer à l'action. Il ne s'agira pas uniquement d'attendre que l'autre vienne vous tendre la main, mais vous aussi, vous devrez passer à l'action pour avoir cet ancrage et cette stabilité pour que ce soit quelque chose de durable aussi, voilà, pour la pérennité. Puis on a la surveillance, donc voilà, peut-être que quelqu'un vous surveille du coin de l'œil, sur les réseaux sociaux, ou peut-être à travers vos actes, vos comportements, vos paroles, vos agissements. En tout cas, il y a de la surveillance. Ça peut être aussi vous qui vous surveillez en tout cas, c'est-à-dire voilà, vous surveillez vos finances, vous surveillez vos actions, vous surveillez ce que vous mettez en place, voilà, vous êtes dans une espèce d'un petit peu de surveillance, de contrôle comme ça, mais voilà, en général cette carte lorsqu'elle ressort, c'est quelqu'un qui est autour de vous, qui vous surveille, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le voyez pas, ça dépend. En tout cas, voilà, s'il y a des choses qui vous parlent et que vous voulez nous le partager, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, les amis. Ça fait toujours plaisir et ça permet aussi aux personnes qui liront les commentaires de voir si ce que vous vivez, les choses voilà, peut-être identiques qu'ils vivent aussi. Vous avez peut-être voilà, des choses similaires entre vous. On a le pardon, donc peut-être qu'il y a une notion de pardon dans votre vie sentimentale. Est-ce que vous devez pardonner à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va vous demander pardon aussi, Vous avez peut-être quelque chose que vous avez fait qui vous met un petit peu mal à l'aise. Vous avez besoin de ce pardon-là pour avancer, pour couper des liens peut-être aussi avec quelqu'un. Pardonner à cette personne ou que cette personne vous demande pardon pour que les liens toxiques soient coupés. Sinon, lorsqu'on ne pardonne pas, qu'on reste un petit peu dans l'entêtement, dans les rancunes, les rancœurs, on reste lié à cette personne malgré tout. Le problème, il est là. Et là, on a la séparation et le changement. Donc, je vais les mettre toutes les deux ici parce que, en fait, pour qu'on puisse bien les voir, parce qu'en fait, elles sont sorties toutes les deux. Donc, je les prends. C'est l'univers qui envoie les messages. Donc, on accueille, on réceptionne et on transmet. En tout cas, je transmets. Mais voilà, peut-être que suite à une séparation, il va y avoir du changement dans votre vie. Vous allez finalement, justement, vous ancrer, trouver cette stabilité que vous recherchez peut-être depuis toujours, ou que vous recherchiez activement. Et puis finalement, vous apercevez que voilà, vous rentrez en action, l'ancrage, une séparation, un changement. Donc il est possible que cette séparation, ça soit aussi avec une personne toxique. Peut-être que c'est pas forcément un partenaire, peut-être que c'est quelqu'un qui était dans votre entourage, ou une situation. On ne sépare pas forcément de quelqu'un systématiquement. Ça peut être, on laisse une situation parce que ça n'était pas bénéfique pour vous. Donc on a quand même ce lien avec les vies antérieures. Il y aura un choix à faire. On vous dit ici de lâcher prise. Il y a une belle connexion énergétique avec quelqu'un. On a la colère qui ressort encore. Elle était ressortie déjà dans les breloques aussi, dans la guidance générale. Et on vous parle ici d'une mission commune. Il y a peut-être des peurs, une énergie yang. Donc en général, c'est une énergie de soit un homme, soit une concrétisation. Soit on est dans la concrétisation, dans la matérialisation des choses. On est dans l'action avec l'énergie yang, encore une fois. Et on a des signes. Donc sur une sexualité sacrée. Donc essayez peut-être voilà, de capter justement ces signes. On va aller voir avec donc l'oracle flamme jumelle, flamme dansante pour vous, les balances. Allez, c'est parti. Donc on a déjà 2 cartes, divine guidance et force. Donc vous voyez, vous êtes guidés, les amis, divinement, par le divin, par la source, et ça vous apporte justement cette force en vous, cette force dans la relation, cette force peut-être pour la séparation, pour que le changement opère. Mais en tout cas, voilà, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à la source, au divin, selon vos croyances, vous adaptez. Mais voilà, vous êtes divinement guidés et ça, c'est plutôt positif, c'est une chance.
Allez, avec flamme jumelle, flamme dansante, on est sur ici la carte numéro 17, hein, donc c'est le chiffre 8, on est sur l'infini, l'équilibre, le pouvoir, l'ambition. Donc vous voyez, c'est plutôt chouette. Et puis on a la force, c'est le 5, on l'a dit tout à l'heure, c'est l'aventure, les voyages, c'est la liberté, c'est l'énergie yang. On est encore dans l'action hein, avec cette énergie de la force. Hein. On est encore dans l'énergie yang. Hein. Allez, on continue toujours avec les flammes jumelles, flammes dansantes pour les balances. On a l'accueil, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on accueille avec bienveillance ce changement qui va, voilà, qui va se faire hein, dans votre vie sentimentale. Pour certains, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, on est sur une guidance générale, hein, donc si vous voulez une guidance personnalisée, il suffit juste de me contacter via mon adresse mail qui s'affiche dans la vidéo ou vous pouvez la retrouver aussi dans la barre de description. Et on a une réunion ici, hein, c'est magnifique. On a une belle réunion de deux êtres qui s'aiment. Donc après avoir justement peut-être fait cet acte de pardon, hein, d'être dans l'accueil du pardon de quelqu'un, il y a une réunion. Donc peut-être que cette séparation a été momentanée, peut-être que c'est la séparation d'avec quelqu'un qui n'était peut-être pas en accord avec vos valeurs, vos principes, hein, que vous n'aimiez plus. Vous retrouvez une nouvelle personne pour un ancrage et une réunion. Hein, vous passez à l'action avec quelqu'un pour justement vous réunir. On a eu de la tristesse. Hein. Ici, voilà, c'était un peu compliqué. On retrouve quand même le calme. Il y avait peut-être un décentrage à cause de blessures d'enfants. Mais vous retrouvez la lumière. Hein. Vous allez recevoir des messages, les amis. Allez, on complète avec l'oracle des sens de l'amour. Pour les balances, s'il vous plaît. Alors, quel est le premier message? On a encore le pardon. Hein. Donc, vous voyez, ici, il y a vraiment cette notion de demander pardon à l'autre. Voilà, de vous faire pardonner, ou en tout cas, voilà, il y a cette énergie-là. Donc, vous l'adaptez par rapport à votre situation. Vous seul allez comprendre hein, pourquoi cette carte est ressortie. Et là, on a la lenteur et la communication. Donc, vous voyez, ça se fait, les choses se font, les choses avancent, mais il y a voilà, c'est lent. Il y a cette énergie de lenteur comme ça qui est un peu compliquée, hein, qui vient un petit peu alourdir le truc. Hein. Donc, la communication se fait peut-être trop doucement même à votre goût, hein, j'ai l'impression. Hein. Voilà, où le pardon passera aussi par la communication. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Hop. Alors, ici, on a je veux un nouveau départ. Hein. Il y avait une lassitude dans la relation. Hein. Donc, peut-être que votre autre est en train de vous dire, voilà, je te demande pardon. Je veux un nouveau départ. Je me suis lassée dans la relation. Hein. Il y avait cette notion de lenteur, de pesanteur comme ça, qui faisait que bon, bah, c'était un petit peu pénible, hein, un petit peu comme ça. Voilà, on a envie de passer à l'action, on a envie de faire autre chose, de mettre un petit peu du peps, de mettre un peu du fun dans cette relation. Donc une fois qu'on sera voilà, dans l'accueil, on pourra enfin se réunir. Hein. On réunit toutes ses forces, on met l'action, on se met en action pour pouvoir se retrouver. Et il y a l'union, hein. Donc il y a une belle union. Je veux un nouveau départ et il y a l'union. Donc vraiment, c'est super chouette parce que voilà, vous allez dépasser ça ensemble et vous avez même la carte du bonheur ici. Même si ça a été difficile, hein, il y a pu y avoir des trahisons, des tromperies, hein, c'est possible. Hein, mais on redémarre sur quelque chose, peut-être même qu'il y en a qui décident d'avoir un enfant. On a encore des rancœurs, hein, j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Mais la personne pense à vous, il y a beaucoup de séduction. Hein, il y a un moment, elle n'était pas prête. Donc voilà, c'était un peu compliqué pour cette personne. Mais voilà, elle a besoin de vous, elle a besoin de vivre avec vous, de vie commune, d'union. Donc même s'il y a des choses compliquées entre vous, voilà, ça va changer, ça va devenir un petit peu plus positif. On va voir avec l'oracle des amoureuses, donc quel est le message pour nos amis les balances pour le mois de juillet, s'il vous plaît, que vous soyez célibataire ou en couple. On a donc la carte numéro 8, hein, on revient sur le numéro 8, donc infini, équilibre, pouvoir et ambition. Et là, on vous dit, s'aimer avant tout. Vous donnez beaucoup aux autres. Vous êtes dans l'empathie, la bienveillance et la douceur. Bien souvent, vous n'avez plus assez de force, de tendresse pour vous en offrir à vous-même en retour. Afin de trouver cet équilibre entre donner et recevoir, il vous est demandé de faire un peu de place à vos besoins, à vos envies et d'écouter pleinement votre intériorité. Rassurez-vous, en vous offrant autant d'amour et de présence à vous-même, vous devenez l'amoureux, l'amoureuse de votre vie. Donc, vous voyez, c'est peut-être aussi cette notion de pardon, c'est peut-être aussi à vous-même. Hein, c'est pas forcément à l'autre. Et on a la carte numéro 13, on est sur le numéro 4,
qui nous parle encore une fois de stabilité. Hein. On peut parler aussi des 4 saisons, d'un cadre, de fondation, hein, de la matière aussi et de la structure. Vous êtes actuellement, alors on nous parle pardon du tourbillon émotionnel. Vous êtes actuellement dans un tourbillon de vie où vos émotions sont intenses et il vous est difficile de trouver une issue raisonnable et stable. Vous avez besoin de temps pour retrouver de l'équilibre, pour mieux gérer votre émotionnel et ainsi pouvoir faire des choix plus justes et en alignement avec vos vraies aspirations. Vous savez qu'après ces tumultes, vous retrouverez votre stabilité. Il vous faut simplement encore un peu de temps. Vous voyez, on est vraiment dans une recherche de stabilité, d'ancrage hein, pour vous, les amis. Ici, là, c'est incroyable. C'est ressorti beaucoup de fois, hein, cette stabilité, cet ancrage. Hein. Et en d'autres decks, on a le renoncement et la transition. On est sur la carte 41, donc le numéro 5, qui parle encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aventure, de voyage, des 5 océans, d'une énergie yang, donc d'action, de liberté. Vous êtes parfaitement conscient ou consciente que la situation doit changer et que vous ne pouvez faire autrement que d'avancer vers une étape de passation entre l'ancien et le renouveau. Peut-être devrez-vous renoncer totalement à cette relation ou à une manière de vivre celle-ci. Donc, ou opérer des changements profonds au fur et à mesure que vous serez prêt ou prête à les orchestrer. Le mouvement et la transformation sont inévitables. Donc vraiment ici, il va y avoir de l'action, il va y avoir du mouvement. On a de l'ancrage, hein, c'est ce qu'on souhaite, c'est l'énergie principale. C'est ressorti plusieurs fois. Il y a une notion de pardon, une notion aussi de communication et d'accueillir, en fait, hein, d'être dans cette position d'accueil. Une union qui est souhaitée, une réunion aussi hein, qui va se faire. Et puis, pourquoi pas, une vie commune. Hein, dans la guidance générale, on était beaucoup sur le foyer. Hein, j'avais parlé peut-être de se mettre en couple, de vivre sous le même toit. Donc il y a cette notion-là aussi. On va passer donc à la deuxième partie avec donc la planche hein, donc, et les breloques. Je récupère la planche tout de suite et voilà, j'espère que vous la voyez bien. Je vais aller mettre quelques breloques. Donc on a l'amour présent, on a le rendez-vous, la passion, la leçon, la guérison, le mariage, l'amour futur, la relation amoureuse et l'amour passé. Hein, de toute façon, je le redirai à chaque fois. Donc pour les balances, s'il vous plaît, donc pour je pense qu'on a suffisamment d'éléments. Donc alors sur l'amour présent, je vais essayer de redresser et de les remettre dans le cœur pour que ça soit voilà, on a un peu entre les deux aussi. Donc j'essaie de pas trop bouger parce que voilà, on a quand même pas mal de choses ici. Alors sur la passion ici, on va essayer de remettre dans l'ordre toutes les petites choses. Ça c'est tout l'amour passé, hein, c'est ce qu'on retient de l'amour passé, les leçons aussi qu'on a apprises grâce à cet amour passé. Hein, donc là on a le rendez-vous hein, qui est voilà, ça c'est un peu entre les deux. Alors je m'excuse, je prends le temps hein, de mettre donc voilà, les choses à l'endroit pour que vous aussi vous puissiez bien les voir en même temps que j'explique. Et on est sur la guérison. Voilà. Donc là, c'est à peu près mis correctement. On va se concentrer d'abord sur l'amour présent, hein, donc qui demande de la tendresse, hein, qui demande de l'affection, qui demande de l'amour. Peut-être se reconnecter aussi avec son enfant intérieur. Vous allez avoir des réponses grâce à ça. Il y a peut-être des outils qui vous permettront de le faire, méditation, etc. Et on a donc l'anneau ici, hein, qui vous parle d'alliance, qui vous parle de mariage, qui vous parle d'accord, d'officialisation, de signature aussi, peut-être pour un mariage, que sais-je, mais c'est possible. Il y a la protection sur cet amour, hein, là c'est vraiment très clair, on est même plus sur l'archétype féminin de Marie, hein, de la Sainte Vierge, pour ceux voilà, que ça intéresse. Et on a voilà, beaucoup d'attachement en tout cas, alors est-ce qu'il est toxique ou pas, mais il y a un attachement qui est fort, qui est puissant. Donc un lien puissant dans cette relation. Et puis on a l'amour, hein, tout simplement. Hein. On a ici le cœur voilà, qui est traversé par cette belle flèche qu'on a déjà eu dans la guidance générale. Pour ceux voilà, qui veulent aller voir, hein, n'hésitez pas dans la première partie de la vidéo à aller voir parce que vous aviez aussi déjà l'amour dans vos énergies avec cette breloque-là, elle ressort encore. On a quand même de la colère. Hein. Alors elle est entre la relation amoureuse et l'amour présent.
Et puis encore une fois, on a l'attache, hein. Donc il y a beaucoup d'attachement. Il y a eu peut-être des moments de colère aussi, hein, où c'était un peu compliqué pour vous dans cette relation amoureuse. Mais la colère est aussi en soi une belle émotion parce qu'elle permet l'action, elle permet d'avancer, elle permet aussi voilà, de faire bouger les choses. Donc c'est pas plus mal. Et vous voyez, entre l'amour présent et l'amour futur, on a quand même les deux signes entrelacés qui forment un cœur, hein. Ça, c'est vraiment le signe, la symbolique à l'état pur de l'amour durable, de la pérennité, de la stabilité, de la durabilité dans une relation, dans un amour, hein. Donc vraiment, il y a un lien très très fort pour ceux qui sont en couple. Et puis il y a peut-être une très belle rencontre voilà, enfin, qui en tout cas annonce peut-être un amour durable pour ceux qui sont voilà, célibataires. Et sur l'amour futur, on a donc vraiment... il pleut de l'amour, hein, ici, hein. Vous voyez, il y a pu y avoir des confusions avec ce nuage, mais en tout cas, après les confusions, vous voyez qu'il y a des sentiments, il y a de l'amour. Donc vraiment, dans le futur, c'est assez... encourageant parce qu'on a aussi le symbole, le vert, là, la couleur verte, qui parle d'espoir, hein. Donc avec le chat, hein, qui est un petit peu entre l'amour futur et la guérison, on vous parle de flexibilité, de souplesse, d'instinct, d'intuition aussi, hein. Voilà, donc c'est aussi important. Et dans la guérison, c'est magnifique, on a la petite clé en forme de cœur. Donc vous allez trouver les réponses, en tout cas, si vous aviez deux, trois questions, deux, trois difficultés à surmonter, vous trouvez les clés du cœur peut-être de votre partenaire, hein, pour lui ouvrir son cœur ou tout simplement avoir des réponses qui vous amènent à la guérison. Et vous apprenez beaucoup, en tout cas, hein, c'est ce qui vous permet de guérir aussi. Vous apprenez de l'autre, de la relation, des leçons passées aussi, hein. D'ailleurs, là, on parle, il est là la leçon. On parle justement, voilà, comment dirais-je, le dauphin est un être spirituel. Il vous permet de passer de la 4D à la 5D et aussi de vous reconnecter avec votre enfant intérieur. On en a déjà parlé ici. Vous avez la chouette, hein, qui indique que vous passez un cap, que vous êtes en pleine transformation. Vraiment, c'est un animal de pouvoir aussi qui permet de voir dans l'obscur. Donc, c'est-à-dire que vous allez découvrir des choses qui étaient peut-être cachées ou que, pas forcément en mal, hein, mais voilà, qui viennent comme ça, qui se portent à votre connaissance. On a la paix, hein. Ici on retrouve l'harmonie, hein. C'est la leçon qu'on en tire, c'est d'être en paix intérieure, d'être en harmonie avec soi. Et puis sur l'amour passé, donc on a eu cette transformation, hein. On a compris des choses, on les met en place, on a fait confiance à son intuition, à son savoir, à sa connaissance, on a fait preuve de philosophie, de sagesse. Voilà, gardez votre corps en action, votre corps en mouvement. C'est aussi la leçon que vous en avez tirée, hein. Et puis c'est ce qui était dans vos énergies, hein, sur l'amour passé. Et on a l'éléphant qui parle aussi de vos ancêtres, qui parle de stabilité, qui parle d'intelligence, hein, de sagesse aussi, de philosophie. Sur le rendez-vous, on a le chat. Donc on vous dit encore une fois, faites preuve de souplesse et de flexibilité. Si vous attendez de voir votre autre, d'avoir un rendez-vous, une rencontre avec lui ou elle, faites preuve de souplesse et de flexibilité, hein, parce que voilà, peut-être que votre autre a besoin de ça aussi. On a l'opportunité, le bonheur, la chance, hein, avec la coccinelle. On vous dit aussi attention parce que vous avez peut-être besoin de vous défendre, hein, de quelque chose, peut-être que vous avez envie de vous protéger, en tout cas, c'est ce que je voulais dire, plutôt de la protection. Et sur donc le mariage, on a voilà, on a le pied qui indique que vous faites un pas en avant. Vous avancez, les amis, hein, même si c'est pas à pas, même si c'est petit à petit, vous avancez peut-être vers le mariage, vers une union. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre bonne étoile, hein. Vous allez avoir donc vous êtes guidé, vous êtes protégé. On vous le dit ici aussi avec votre petit ange, hein, votre ange gardien est à vos côtés et il vous guide, hein, il guide vos pas vers une bonne étoile, hein. Vraiment, ça c'est clair, net et précis. Et puis au niveau donc de la passion, on vous dit que c'est encore en cours de construction, hein. Vous construisez l'un et l'autre, vous construisez cette relation vers une passion. Et puis on a la chance, on a le trèfle à 4 feuilles, la belle opportunité. Donc c'est plutôt sympa, plutôt positif. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des messages. On va quand même retourner la carte vivre les accords Toltec, hein. J'ai failli oublier encore une fois, j'avais déjà oublié pour les Verseaux. Je m'entraîne à concrétiser ce que je souhaite en commençant par une affirmation claire et décidée.
Pour poser une intention, au-delà des mots que j'emploie, je dois la ressentir dans mon corps jusqu'à ce qu'elle vive en moi. Ces mots et ces émotions deviendront alors ma réalité. Donc là, on s'entraîne à visualiser, à concrétiser ce que je souhaite pour vraiment que ça devienne quelque chose de réel, hein, que ça se mette dans la matière. On le sait, hein, c'est prouvé ça, que ça fonctionne, à condition de le vibrer, de le vivre et d'y croire. Hein. On avait la petite bille là qui a roulé, hein, donc je la positionne ici, en tout cas, vous en connaissez le sens, on l'a vu aussi tout à l'heure, c'est les cycles, hein, ce sont les cycles, c'est aussi peut-être un peu le jeu, hein, pourquoi pas entre vous. Et puis on a aussi cette notion de peut-être de schéma répétitif aussi, c'est possible. Voilà, je crois qu'on a terminé pour les breloques, pour la partie sentimentale de votre guidance, les balances. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker. Ça soutient ma chaîne et mon travail, à partager autour de vous. Ça peut être utile à d'autres personnes. Ça permet de me faire connaître davantage. Donc, mille merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires également. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet. N'oubliez pas, les amis, amour, paix et gratitude.